maintenant la parole à Madame Claire Lefranc, quelques mots au nom de la CCI Littoral Hauts-de-France. Bonjour à tous. Très heureuse d'être là. Ça fait maintenant 7 ans, je pense, que nous nous réunissons. Vous le savez, je voudrais avoir une pensée pour Christian Vandel avant tout, puisqu'il a été maître d'œuvre avec Bruno sur le sujet, et c'est sa journée aussi. Je ne veux pas oublier les personnes qui travaillent, parfois dans l'ombre, pour Calais, puisque nous sommes des entreprises fortes de nos expériences, de nos compétences et de notre rayonnement Hauts-de-France, national, voire international. Quoi qu'il arrive, nous avons des personnes dans nos organismes qui s'occupent et qui travaillent des dossiers longuement et qui, au fur et à mesure, permettent que le monde politique, le monde institutionnel et le monde économique se rencontrent pour être forts ensemble et pour continuer à travailler et à sortir Calais des difficultés que nous connaissons. La Chambre de commerce a en ce moment de grandes difficultés, comme la Chambre des métiers il y a eu un moment. Vous le savez, nous avons licencié pour des raisons économiques, puisque l'État a décidé à un moment donné que les institutions intermédiaires ne faisaient, je pense, pas ce qu'il fallait. En tout cas, vous qui travaillez aux Hauts-de-France et à Calais particulièrement, vous savez que la Chambre de commerce a pignon sur rue. Je pense que Madame le maire peut le dire, nous continuons à travailler ensemble fortement, donc n'ayez crainte, nous sommes là pour les entreprises, on est toujours là au carré des entreprises et je pense que c'est important, et on continue à travailler au niveau des partenariats. La compétence ne s'achète pas, elle se construit, et croyez-moi, il y en a encore beaucoup sur le territoire. Merci. Merci Madame Lefranc. Madame Natacha Bouchard, maire de Calais, présidente de Grand Calais Terres et Mers et vice-présidente région Hauts-de-France. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je tiens à saluer monsieur le sous-préfet qui, par avance, puisqu'il a des engagements, devra nous quitter à 10h30. Mais merci d'avoir pris quand même le temps, en fonction des conditions, d'être parmi nous aujourd'hui. Je salue Mme Claire Lefranc-Vandel qui est à nos côtés, qui représente la CCI, et je vous confirme que la ville de Calais, l'agglomération, a d'excellentes relations, et même la région, avec l'ensemble de la CCI et ses représentants. Madame Marie-Josée Orloff, qui est aussi à nos côtés, qui est très dynamique, qui est présente dans de nombreuses réunions et qui veut vraiment dynamiser et mettre en avant l'artisanat. Et encore récemment, il me semble samedi dernier, il y a eu une inauguration d'ouverture dans Calais Cœur de Vie qui vous permet en fait de mettre en valeur vos différentes actions. Je rappelle quand même que le commerce et l'artisanat représentent en France un très grand nombre d'emplois, et bien évidemment nous sommes là pour les soutenir dans toutes leurs actions. Je voulais aussi remercier bien sûr l'ensemble des chefs d'entreprise, des exposants et des élus qui sont à nos côtés en ce moment, et puis remercier Bruno Lee de sa contenance et sa détermination à vouloir faire de ce lieu, mais pas seulement celui-ci, d'autres lieux sur l'ensemble de notre Côte d'Opale, des rendez-vous d'attractivité à travers l'entreprise et donc l'emploi. Alors c'est vrai, depuis 7 ans, on a réussi ce pari innovant de regrouper dans un même lieu les acteurs économiques et institutionnels, ce qui n'est pas toujours une chose facile. Plus de 100 exposants sur cette édition, donc je ne peux que vous féliciter, ainsi que l'ensemble des équipes et des partenaires comme le SYMPAC notamment, ou la ville ou l'agglomération qui ont tenu à être présentes aujourd'hui aussi. 10 salons d'entreprise et territoires dans la région chaque année, c'est beaucoup et c'est peu en même temps. On peut les citer quand même. Donc il y a Arras, Lens, Lille, Boulogne, Dunkerque, Saint-Omer, Amiens, Cambrai, Beauvais et Calais. Donc félicitations pour toutes les actions que vous pouvez mener.
La volonté des élus que nous sommes, c'est d'accompagner le territoire avec vos savoir-faire aussi, savoir vous écouter, savoir co-construire des projets. C'est aussi un élément important que je partage au quotidien. Le territoire actuellement se mobilise pour être prêt pour le Brexit. Vous n'êtes pas sans savoir que sur cette belle et puissante façade littorale, il y a 4 ports. Le port de Dunkerque, à travers le grand port maritime, qui a son projet pour accueillir le Brexit. Le port de Boulogne, qui doit lui faire face au contrôle vétérinaire, et donc puisqu'il est dans la transformation de la pêche, il y aura aussi un lieu dédié pour pouvoir effectuer ces contrôles. Et puis Calais, où il y a 2 ports, le port donc de Calais, et puis notre port à sec sur Eurotunnel. Donc nous sommes en train de préparer ces lieux avec des centres de contrôle douaniers, mais aussi des centres que l'on appelle CIVEP, qui sont des centres de contrôle sanitaire, qui demandent beaucoup d'emprise, beaucoup d'espace, puisqu'on nous parle pour, en tous les cas, le territoire de Calais, de près de 30 quais de déchargement. Donc vous voyez l'emprise et l'ampleur en fait du dispositif. Nous sommes partenaires, les ports tous ensemble et solidaires, puisque notre objectif est de garder l'attractivité de ces ports, et l'attractivité passe par le contrôle qui doit être le moins compliqué et complexe possible, qui doit prendre le moins de temps en termes de minutes pour éviter les engorgements, les remontées de fil et cette perte d'attractivité que nous pourrions avoir si nous n'étions pas prêts le 29 mars prochain. Et le 29 mars prochain, eh bien, c'est demain. Nous développons aussi sur le secteur de la turquerie la logistique. Donc il y a quelques mois, en juin dernier, Cargo Beamer a signé son intention de s'installer sur 5,7 hectares. Nous avons aussi une promesse d'achat de 27 hectares par Email Invest, et un projet qui est en train de se concrétiser, mais comme la signature n'est pas encore faite, je préfère ne pas communiquer le porteur du projet. Nous avons aussi une nouvelle dynamique de commerce en centre-ville avec la signature de Action Cœur de Ville que nous avons signée cette semaine avec les services de l'État et d'autres partenaires. Je vous informe également qu'à travers le plan de relance, on a plutôt des résultats très positifs. Pour ceux qui viennent de l'extérieur, le plan de relance est un dispositif qui accompagne les porteurs de projets commerce sur un périmètre donné, avec une prise en charge de 75% du loyer la première année, 50% la deuxième, 25% la troisième, et des accompagnements qui sont portés sur le budget de la ville de Calais via aussi Calaisie Initiative, dont je salue la présence du président. Ce dispositif représente aussi une baisse de 11% de la vacance commerciale. Donc je crois que par les temps qui courent, c'est plutôt un chiffre encourageant. Donc nous sommes d'ici aussi quelques semaines à amener, je pense, de bonnes nouvelles sur de nouveaux projets de centre-ville. Et puis le Calaisie, c'est aussi la transition numérique. Et la transition numérique, c'est l'ouverture d'un Fab Lab fin mai, dont la présidence et la gouvernance a changé, puisque c'est justement Claire, qui est à mes côtés, qui en a pris la présidence. Donc je tiens à la remercier. Nous créons aussi la grande école du numérique, en s'appuyant aujourd'hui sur Saint-Plan et FAS, et bientôt aussi un marketplace pour le commerce de centre-ville qui est en train de se développer. Calais, c'est aussi le dragon dont on parle beaucoup, et de plus en plus on en parlera. Je vous invite à aller vous rendre sur le site internet de la ville, le site officiel, ou sur le Facebook
Facebook, qui est le mien, pour pouvoir découvrir l'ensemble du projet et tous les visuels de l'histoire du dragon, qui est un projet qui veut élever l'image de Calais en termes de développement économique et touristique à travers la culture, mais qui est aussi un projet urbain de grande importance. Et le dragon viendra aussi sublimer l'ensemble du fort Risban, puisqu'il aura un accueil dans ce lieu. Hier soir, nous avons avec François de la Rosière et l'architecte Nicolas Kelmen qui s'occupe de la transformation du fort Risban, fait une réunion publique pour porter à connaissance de la population ce projet. Nous étions plus de 600, c'est vous dire que pour une réunion publique de collectivité, l'intérêt est vraiment très présent. Juste quelques informations pour le dragon. Il fait 15 mètres de haut, 62 tonnes. Il aura 200 jours d'exploitation dans l'année sur le territoire, pourra transporter une cinquantaine de personnes et créera environ 70 emplois. Cette année, j'ai aussi souhaité faire un focus sur l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire est portée par peu de collectivités, parce que peu sont engagés, peu y croient, mais moi je pense réellement que c'est une preuve très concrète de voir que entre un projet d'économie sociale et solidaire et sa viabilité après d'entrer dans l'entreprise, il y a vraiment de réelles chances. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner des projets très importants, puisque nous avons accompagné et soutenons la boulangerie Pain et Partage, qui crée du pain bio. Nous avons aussi mis à disposition à Boulevard Gambetta des très grands locaux pour Opal Vélo Service, qui est une association qui nous accompagne aussi maintenant dans nos projets de développement, parce qu'ils ont un savoir-faire. Et puis bientôt un marketplace qui est en train d'être conçu par les ADLC. Et le 10 novembre prochain, l'ouverture du projet urbain Anima en plein cœur de ville, qui est aussi porté par la collectivité, l'agglomération et les ADLC. Donc voilà en quelques mots les informations qui sont vraiment très inscrites sur cette période de 2018 à 2019. Je pense que Xavier Reto aura l'occasion de pouvoir nous expliquer et mieux vous expliquer quel est ce grand projet qui rassemble toute l'économie sociale et solidaire. Voilà, je tiens tous à vous remercier. Je vous souhaite un très bon salon. Merci beaucoup, Madame le maire. Nous terminons les discours avec M. Michel Le Tournaire, sous-préfet de Calais. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord souligner notre présence nombreuse ce matin, saluer les élus présents, Madame la présidente de l'agglomération Grand Calais Terre et Mer, les élus départementaux, municipaux, d'autres communes du secteur, les représentants de la Chambre de commerce, de la Chambre d'industrie, d'entreprise, les nombreux professionnels présents. Alors c'est pour moi avec plaisir que je reviens, et c'est pour ce qui me concerne la deuxième édition de ce salon Entreprises et territoires. Alors je voudrais au niveau de l'État tout d'abord vous dire que au niveau national et réglementaire, au cours des derniers mois, nous avons eu la mise en œuvre d'un certain nombre de chantiers législatifs importants, de dispositifs en faveur des entreprises, souligner l'adoption de la loi PAC, souligner aussi derrière le dispositif de CICE un dispositif pérennisé de dégrèvement des charges sociales et un certain nombre de dispositions qui sont contenues dans le projet de budget 2019 en faveur des entreprises. Cette action en faveur des entreprises, elle est à différents niveaux. C'est d'abord une aide à la création d'entreprises, mais aussi, on sait bien que dans une entreprise telle qu'elle se développe,
Il y a ensuite des besoins de conseil, de formation, d'assistance, des besoins financiers et un appui au projet. Cet appui au projet, c'est notamment un rôle important que nous avons en partenariat avec les chambres consulaires, mais aussi bien sûr avec les communautés d'agglomération, compte tenu des compétences économiques qui sont celles de l'agglomération depuis plusieurs années. Vous l'avez bien compris, ce territoire a des enjeux importants pour lesquels l'État nous mobilisons. Nous nous mobilisons au travers de la collectivité dans différents dispositifs partenariaux. On a eu l'occasion de l'évoquer, c'est le soutien aux grands projets de la ville, et le Dragon fait partie des dossiers et des projets importants, majeurs. Pourquoi ? Parce que derrière un territoire, derrière des entreprises, il y a une attractivité, que ce soit à Calais, dans d'autres points de notre pays. Un territoire est attractif par sa dynamique, et notamment la dynamique culturelle, la dynamique touristique est un élément important, et sur notre territoire littoral, maritime, c'est important. Mais c'est aussi, vous l'avez souligné, Madame, au travers du dispositif Cœur de Ville, sur la redensification au niveau activité, au niveau commercial, au niveau urbanisme des cœurs de ville. C'est un projet important qui a été mis en place par les pouvoirs publics au cours de l'année 2018. Mais c'est aussi l'accompagnement aux entreprises. Alors, des salons tels que les vôtres, et je salue l'équipe de Coteo, sont importants parce que nous n'avons peut-être pas suffisamment l'occasion d'échanger, on va dire, décideurs publics et entreprises et milieux économiques. On se voit certes ponctuellement sur telle ou telle affaire, mais il est important d'avoir des contacts informels, réguliers. Nous sommes demandeurs d'informations parce que nous ne savons pas forcément comment cela se passe partout au quotidien, et nous avons aussi un certain nombre d'actions et de messages à relayer. En conclusion, derrière les territoires, derrière les entreprises, il y a un élément important. Cet élément important, c'est l'aménagement, c'est la compétitivité des territoires, et c'est la préservation de l'avenir. Cette compétitivité des territoires, elle est sur des éléments d'actualité, et un élément qui est encore plus prégnant cette année que l'an dernier, c'est le Brexit. Alors, en complément des propos de Mme Bouchard, je voulais vous indiquer la mobilisation des services de l'État sur le sujet, par des contacts institutionnels, bien évidemment, avec la région, avec les collectivités, dont l'agglomération, mais aussi par des contacts avec les milieux économiques. Et c'est ainsi que le préfet de région réunit régulièrement une task force, une cellule de réflexion. Dans la pratique, nous nous organisons au plan local, en liaison avec les opérateurs, avec l'agglomération, pour être en mesure de répondre de manière opérationnelle à l'installation des futurs contrôles et des nouveaux contrôles. Ces nouveaux contrôles, dans le cadre de ce qu'on appelle un Brexit dur, devront être mis en place à compter du printemps prochain, de la fin du mois de mars, où le territoire du Calaisis, mais le littoral des Hauts-de-France, sera le point d'entrée en provenance de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne. Donc il y a des enjeux colossaux d'organisation de ces contrôles, et derrière ça, des enjeux organisationnels importants, car il est indispensable que nous anticipions, que nous accompagnions pour que le Brexit soit une opportunité, une chance pour nous, pour nos entreprises. Disons que j'ai commencé le BMX à l'âge de 6 ans et bon, évidemment je devais aller à l'école comme tout le monde et ça se passait plutôt pas trop mal pour moi, j'étais assez à l'aise. Sauf que quand j'ai basculé du côté sport de haut niveau vers l'âge de 18 ans, c'était compliqué de jongler avec des bonnes études post-bac et le très haut niveau, même si j'étais en centre sur Aix-en-Provence. Donc j'ai fait quelques années où j'ai fait que du vélo, vraiment. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je vais quand même faire des études par correspondance, qui étaient plutôt orientées web, et j'ai mis le pied après dedans pendant que je roulais.
j'ai créé une auto-entreprise où voilà, je faisais quelque chose d'autre dans le commerce au niveau du vélo. Et dès que j'ai arrêté, je me suis consacré à la création de pistes. Alors évidemment, j'y connaissais rien au niveau du monde de l'entreprise parce que je faisais que du haut niveau et j'ai un parcours qui est assez atypique. Par contre, je pense que le BMX, ça reste un sport extrême. Le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui est assez exigeant où il faut avoir quand même une certaine rigueur. Et donc, ça donne quand même assez confiance en soi et ça m'a permis de ne pas trop avoir peur pour essayer d'entreprendre. À partir de là, pour moi, le BMX, ça reste un sport qui se développe bien, mais mon activité ne peut pas se cantonner à travailler que sur le secteur du Calaisis. Donc, si je veux faire tourner mon activité, et en plus étant issu du haut niveau, en ayant beaucoup voyagé, pour moi, c'était facile d'envisager de pouvoir travailler à l'étranger. Je maîtrisais un petit peu l'anglais. Voilà, c'est juste d'être en déplacement. Juste une dernière question, vous avez des pistes de développement, on sait que donc, vous construisez des pistes de BMX, mais il y a d'autres développements à venir dans l'entreprise? Oui, il y en a, c'est un petit peu tôt pour en parler. Le BMX, je ne m'ennuie pas, je trace 10 à 11 pistes par an, en sachant que les projets prennent du temps. Donc pour l'instant tout va bien, le chiffre d'affaires augmente chaque année, l'entreprise fonctionne à merveille et d'ailleurs, même si je suis au carré des affaires et j'en profite pour remercier la CCI et Esméry qui me suit au quotidien, elle me voit souvent absent, je pense. Mais donc je m'ennuie pas, mais évidemment, pareil, je pense comme tout entrepreneur, et puis avec un passé de sportif, on veut toujours un peu progresser, voir plus loin, se donner de nouveaux challenges. Évidemment, d'ici décembre, janvier de l'année prochaine, il y a des objectifs de développement, mais qui passeront probablement par une reprise d'une activité qui est dans un univers parallèle au mien, mais avec beaucoup de similitudes. C'est un peu tôt pour en parler ici, mais ça passera par là. Merci Thomas, en tout cas on surveille de très près votre activité. La deuxième entreprise à travers le trophée Christian Bambel, c'est Dutilleul Service Fluide, situé zone artisanale Les Eustaches aux Attaques, avec donc David Dutilleul. L'activité, c'est la maintenance et négoce de pompes, conception de réseaux pneumatiques, accessoires et produits pneumatiques, audit de réseaux sous pression. Elle a été créée en 2007, elle connaît un développement, une belle progression de son chiffre d'affaires, à 2 chiffres ces 3 dernières années. Alors David, la vie d'une entreprise, on le sait, n'est pas un long fleuve tranquille. D'ailleurs, vous en êtes l'illustration, puisque je sais qu'en 2010, ça a été une période très très compliquée. Pourtant, vous avez su rebondir. Quelles sont les actions que vous avez opérées qui vous ont permis de pérenniser l'activité et de vous développer aujourd'hui? Bonjour à tous. Oui, alors en effet, la société Dutilleul a été créée en 2007 et j'étais seul. Je voulais simplement créer mon poste, donc j'ai quitté une entreprise dans laquelle j'étais cadre et j'ai créé ma société pour être mon propre patron et j'avais absolument aucune ambition de développement. Or, dans l'industrie, mon métier était quand même assez recherché. J'étais plutôt spécialisé dans l'hydraulique, l'optimisation des systèmes de pompage en industrie et notamment sur le process industriel. Et en fait, j'ai été victime de mon succès. La société s'est développée très très vite. De une personne, je suis arrivé à 15 collaborateurs sur 2010. Et là, le recrutement a été fait un petit peu à la va-vite. Et j'ai eu quelques soucis de développement, d'organisation surtout. Et j'ai décidé de reprendre à la base cette organisation. J'ai repris point par point le service administratif, le service technique, le service qualité, etc. etc. Et à chaque fois que j'avais consolidé une marche, je passais à l'étape supérieure. Et ce qui nous a permis aujourd'hui d'être une entreprise avec presque 3,5 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, plus de 20 collaborateurs et une société qui est structurée et qui travaille dans de grosses industries prestigieuses et aussi dans les collectivités locales. Voilà. Merci beaucoup, vous pouvez applaudir David Dutilleul. Et je vais laisser le soin à Madame le maire d'annoncer le gagnant du trophée, sachant que se retrouver ici sur scène, c'est déjà une belle récompense, une belle preuve de performance pour vos deux entreprises. Après, vous connaissez les concours, les trophées, il faut un gagnant. Et je vais laisser le soin à Madame le maire de nous annoncer le gagnant du prix Trophée Christian Bambel. Je rappelle que 5 000 € sont offerts par Calais Promotion à l'entreprise, donc à dépenser sous forme de communication, participation à un salon, publicité et bien sûr le trophée réalisé au FabLab. Donc le prix Pierre Bambel 2018 est à Christian Bambel, oui, excusez-moi.
2018 est attribué donc à Thomas Hamon à travers la société Protrax.